الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il a transmis le message, accompli la mission, conseillé sincèrement la communauté et lutté pour Allah comme il se doit, jusqu'à ce que la certitude, la mort, lui vienne. Après cela, la parole la plus véridique est le livre d'Allah le Très-Haut, et la meilleure guidance est la guidance de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les pires des choses sont les innovations en religion, et toute innovation est une aberration, et toute aberration mène au feu. Ensuite, ô musulmans, nous continuons de préparer et d'apprêter nos âmes pour le plus béni des mois, Ramadan. Il est juste que pour ce mois, on prenne des jours, voire des mois, pourquoi pas toute une vie, comme chemin de préparation et d'apprêtement. Car c'est le mois du repentir exceptionnel, car le repentir de Ramadan n'est pas comme n'importe quel repentir. Car la miséricorde d'Allah en Ramadan déborde sur les croyants, incomparablement à tout autre moment ou mois. Car l'élan et l'opportunité donnés aux croyants ce mois-ci ne lui sont pas donnés dans les autres mois. Parce que la balance de l'épreuve en Ramadan penche en faveur du croyant. Allah, gloire et majesté à lui, a placé les potentialités du bien et les potentialités du mal en équilibre chez l'être humain. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Sourate Ash-Shams. Il lui a assigné des anges qui l'ordonnent au bien, lui inspirent le bien et le guident. Et il lui a assigné des diables qui l'incitent, l'appellent au mal et aux calamités. En Ramadan, cette balance ne fonctionne pas de la même manière, car Allah, gloire et majesté à lui, affaiblit le côté du diable, comme nous l'avons vu dans le hadith mentionné auparavant. Les diables sont enchaînés. Lorsque les diables sont enchaînés en Ramadan, l'attirance pour le mal faiblit et ne reste que l'incitation au mal provenant de l'âme elle-même. Les chuchotements sataniques s'affaiblissent et alors le bien prédomine dans tout l'univers. Les anges descendent, le bien s'ouvre, les portes du ciel s'ouvrent, comme cela est authentifié, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. C'est pourquoi l'opportunité est réellement plus grande et plus vaste pour les musulmans en ce mois. C'est une chose tangible que nous voyons chaque année. Beaucoup d'égarés et de perdants se repentent en ce mois béni. Oui, certains retournent en arrière après la fin de Ramadan, mais un grand nombre de gens ont l'opportunité de Ramadan pour un repentir sincère. Bien que beaucoup, en effet, faiblissent et mollissent après Ramadan, parce que la balance de l'épreuve revient à son état initial. C'est pourquoi donc ce mois mérite de notre part que nous nous préparions pour lui avant son arrivée, car une fois arrivé, il ne reste à l'âme qui ne s'est ni préparée ni apprêtée que peu d'occasions. Parler du Ramadan doit se faire maintenant, en Chaban, et non en Ramadan, car celui qui ne s'est pas muni des outils de l'œuvre, jusqu'à ce que Ramadan le prenne par surprise, il ne pourra pas décoller comme il se doit. Il ne pourra pas être à la hauteur du poids exigé de lui par la loi et de ce que ce mois béni et noble mérite de lui. Ramadan est pour le repentir dans tous ses sens, le repentir de la faiblesse et de la mollesse dans la religion. Préparons nos âmes à cela. Nous, gens des mosquées, gens des adorations et des prières, nous avons besoin de corriger nos actions et de les réorganiser à nouveau en ce mois béni, car nous faiblissons beaucoup dans la fréquentation des mosquées, l'accomplissement des 5 prières en assemblée, etc. Ramadan est une opportunité rare pour réorganiser la vie du serviteur à nouveau. C'est aussi une opportunité pour celui qui a été éprouvé par toutes sortes de calamités, perversité, immoralité ou tout autre tare ou défaut parmi les actes de Satan. Ramadan est une occasion pour rompre avec les plaisirs des passions interdites, pour rompre avec Iblis et le prendre pour ennemi, et pour se réconcilier avec le tout miséricordieux, gloire et majesté à lui. Et Ramadan, dans ces dernières années de la communauté, est une opportunité plus rare encore, une occasion unique dans la vie, à cause des moyens d'égarement dans le monde diffusés par tous les canaux. La vie religieuse en ce temps est très difficile, comme tout le monde le sait, et comme le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en avait averti auparavant.
lorsqu'il parlait des générations de musulmans dans les temps tardifs de la communauté. Nul doute que notre époque en fait partie. Deux personnes sensées connaissant l'histoire de la religion et la nature de l'époque présente ne divergent pas sur ce point, quand il, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous informa que celui qui s'accroche à sa religion sera comme celui qui saisit une braise. C'est réellement ce que nous ressentons quotidiennement, matin et soir. Tu t'accroches à ta religion et tout autour de toi t'ordonne de t'éloigner de la religion, de la rompre. Pas seulement les chuchotements de Satan, mais les cris d'Iblis, les murs et les choses semblent presque inciter les gens à se plonger dans les interdits sous toutes leurs formes et toutes leurs couleurs. C'est pourquoi ne tient ferme en un tel temps que celui qu'Allah raffermit. Nul doute qu'Allah, gloire et majesté à lui, affermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie présente et dans la vie future. Car la vie présente, avec ses épreuves, nécessite que le croyant soit raffermi par son Seigneur pour pouvoir répondre dans l'au-delà aux questions de la tombe et pour être à la hauteur de la foi requise devant son Seigneur quand les anges l'interrogeront lors du rassemblement et du jugement. Nous demandons à Allah de nous faciliter le jugement et nous cherchons refuge auprès de lui, gloire et majesté à lui, contre le châtiment. Les circonstances de cette époque sont vraiment effrayantes. Dans ces conditions mondiales actuelles que vit la terre, le croyant sensé, quand l'opportunité du Ramadan s'offre à lui, la saisit et ne la laisse absolument pas passer. Qui sait s'il vivra jusqu'à un autre Ramadan? Qui le sait, qu'il soit vieillard ou jeune homme ou femme? Combien de gens ont jeûné avec nous le Ramadan dernier et sont maintenant sous la terre? Des milliers de musulmans. Ils agissaient comme nous, mais le décret d'Allah avait fixé le terme pour que ce Ramadan précédent soit leur dernier jeûne sur terre. Comment serait-ce donc si Ramadan arrivait à un croyant alors qu'il a été décrété que ce serait la dernière opportunité qui lui est donnée et qu'il l'aborde en joueur insouciant, passant ses nuits en veillée frivole, égaré, ne jeûnant pas comme il se doit et ne priant pas la nuit comme il se doit. La matière de l'œuvre en Ramadan, selon le texte du Coran, est le Coran. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était le plus généreux des hommes, et il l'était plus encore en Ramadan. C'est pourquoi il incombe à l'homme de multiplier toutes les sortes de bonnes actions, car elles sont la couronne de l'œuvre pieuse en Ramadan. Le Coran, par la prière nocturne, la récitation, l'étude et la méditation. Tout ce sur quoi Allah, gloire et majesté à lui, a indiqué comme voie d'accès au Coran, se trouve dans le Coran. Les portes du Coran ont été pratiquées par notre maître Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et Allah les lui a exposées dans son livre. Celui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, même s'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ce verset parle des fonctions de la prophétie et de notre maître Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en particulier. Elles tournent toutes autour du Coran. C'est de lui que l'on part et c'est vers lui que l'on retourne et que l'on se réfère. C'est pourquoi quand le Seigneur des mondes a défini Ramadan, il l'a défini par son attribut le plus éminent. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Son attribut le plus éminent est qu'il fut l'occasion de la descente de la révélation du ciel à travers l'histoire de la religion, comme nous l'avons établi auparavant par un hadith Hassan du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En Ramadan descendirent tous les livres, la Torah, l'Évangile, avant cela les psaumes, Al-Zabour, et après tout cela le Coran, et avant eux tous les feuillets d'Ibrahim. Allah n'a fait descendre aucun livre sans que sa descente n'ait lieu au mois de Ramadan. Il est connu que le livre d'Allah, gloire et majesté à lui, le noble Coran, est descendu dans les 10 derniers jours de Ramadan durant la nuit du destin, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, sourate Al-Baqarah. C'est pourquoi notre maître Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se consacrait au Coran lorsque Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan pour lui faire réviser le Coran. C'était là la pratique effective de notre maître Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui veut être sur la voie de la Sunna en Ramadan, qu'il étudie le Coran. Il est vrai que la prière des Tarawish est bénie et bonne, elle remplit les mosquées de bénédiction et de lumière, et les gens écoutent le Coran. Mais il faut aussi absolument étudier le Coran, c'est une exigence divine dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il dit gloire et majesté à lui, mais soyez des savants, obéissants au Seigneur parce que vous enseignez le livre et l'étudiez. Sourate Al-Imran.
Aucun groupe de gens ne se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que la miséricorde ne les enveloppe, la quiétude ne descende sur eux, les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne auprès de lui, ou comme il paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. Les versets avant cela et les hadiths concordent, et les hadiths sont nombreux, mutawatir, sur le fait que l'étude du Coran est considérée parmi les plus hautes adorations qui relient le cœur du serviteur à Allah. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Mohammed. L'étude brise ses chaînes et ses trouilles dans les cœurs et les ouvre au Coran. Alors ils respirent directement les lumières du tout miséricordieux. C'est pourquoi il est obligatoire que nous nous réunissions autour du livre d'Allah, en groupes et en rangs dans nos maisons et nos familles, cheminant vers Allah, gloire et majesté à lui, à travers l'étude du noble Coran. Prenez garde à l'étourdissement des médias qui rendent les musulmans inconscients en Ramadan. Les gens, malheureusement, sont absorbés par la télévision et le téléphone pendant les nuits de Ramadan. On exige de toi que ta langue s'active par le rappel d'Allah, que ta main, ton pied et tout ton corps s'activent par l'élan vers Allah, tout ton corps. Car tant que ton système nerveux et ton cerveau se concentrent sur le livre d'Allah le Très-Haut et que ton cœur s'ouvre au Coran, tout en toi est occupé par Allah. Et la télévision et le téléphone t'absorbent totalement, ne laissant rien de vivant en toi. Elle te tue. Et nous vivons cela en nous-mêmes quand la télévision est allumée. C'est comme si la famille était paralysée. Personne ne bouge. Une quiétude totale. Malheureusement, pas comme la quiétude de beaucoup de gens dans la prière. Ô Allah, montre-nous la vérité comme vérité et accorde-nous de la suivre. Montre-nous le faux comme faux et accorde-nous de l'éviter. Fais de nous des gens qui te sont reconnaissants. Fais de nous des gens qui se repentent. Fais de nous des gens qui se purifient. Ô Allah, guide nos cœurs vers toi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. اللهم اجعلنا من الصائمين حقا وصدقا اللهم اجعلنا من القائمين بإخلاص لك وحدك لا شريك لك اللهم أكرمنا ببركات رمضان اللهم أكرمنا بحسنات رمضان